Hello à tous et bienvenue sur votre chaîne d'actualité du foot. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler premièrement des dernières infos qui sont tombées ce vendredi toujours dans le fameux dossier de retour de Léo Messi et les nouvelles que la Liga a données à ce sujet. Ensuite nous parlerons du dossier Benjamin Pavard, qui lui aussi est en fin de contrat au Bayern et ne cesse de toquer la porte au Barça pour y débarquer cet été. Je vous donnerai tous les détails dans quelques minutes. Au finish, nous terminerons cette vidéo avec le dossier compliqué du milieu allemand Joshua Kimmich et les dernières révélations qui sont tombées à ce jour. Restez jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Mais avant tout juste de commencer, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et active la petite cloche de notification pour rester scotché, afin de ne rater aucune de nos parutions actualités comme celle-ci, qui te parle régulièrement des joueurs du FC Barcelone, et t'informe chaque jour autour des dossiers très chauds des Blaugrana pour le mercato estival prochain. N'oublie pas de laisser un gros pouce bleu juste en bas, de commenter surtout la vidéo et aussi la partager, si bien sûr le contenu proposé t'a vraiment plu. Si c'est fait les amis, alors allons-y. Comme nous l'avions appris en début de semaine, le coach Xavi Hernandez lui-même a affirmé publiquement devant la chaîne de télévision sportive espagnole TV3 que Léo Messi est en pleine voie de débarquer cet été. Et toutes les investigations possibles pour atteindre cet objectif sont déjà en cours, et se finaliseront dans les jours qui viennent. On a aussi appris le mardi dernier que le père de Léo, Jorge Messi, aurait appelé directement la Liga pour être fixé sur leur décision, voir s'ils valideront le projet de viabilité et s'ils autoriseront le retour de son fils au Barça ou pas. Suite à cet appel, le journal catalan Mundo Deportivo nous apprend ce vendredi matin que la Liga a en effet répondu à l'appel du père de Messi, et l'ont demandé de patienter un tout petit peu, et que jusqu'à lundi matin, leur décision définitive sera renvoyée à la direction catalane et ils seront finalement fixés sur le sort. D'après les précisions données par le journaliste espagnol Gérard Romero, cet échange entre la Liga et Jorge Messi ont été assez favorables, et que l'optimisme y est déjà pour le retour de Messi à Barcelone cet été même. Par ailleurs, la presse catalane a révélé ce vendredi dans sa parution du jour, que la Liga a pour le moment donné une validation provisoire au Barça concernant son plan de viabilité, et que le dossier a été retransféré à une institution indépendante de contrôle, pour une dernière vérification prévisionnelle du projet, avant que la décision définitive de la Liga ne soit rendue le lundi 5 juin prochain. Beaucoup de fanatiques barcelonais pourraient se demander peut-être pourquoi ce dernier contrôle par une tierce institution, si la Liga elle-même a la compétence nécessaire de faire les vérifications. Eh bien d'après les explications fournies par le quotidien espagnol Relevo, après analyse du projet, paraît-il que la Liga ne comprend pas un 70 millions d'euros sur les 200 millions d'euros que le Barça compte récolter dans les 2 ans à venir en réduisant les coûts par rapport aux revenus qui rentreront. Raison pour laquelle, ils veulent une autre expertise sur le dossier, afin d'être sûrs à 100% avant de donner leur réponse définitive à la direction catalane le lundi prochain. Une situation qui moi personnellement, m'est bizarre, parce que j'ai l'impression qu'ils font tout ça exprès pour traîner le dossier, spécialement le retour de Léo en Catalogne. J'ai l'impression qu'au fin fond des dirigeants de la Liga, ils n'approuvent pas ce comeback de Messi au Barça. Mais comme tous les fanatiques barcelonais le souhaitent, et même ceux qui supportent d'autres équipes de la Liga veulent aussi le retour de Léo, alors ils essayent de ralentir le processus pour qu'à la fin, le clan Messi perde patience et n'aille signer ailleurs. Ça c'est juste ma vision des choses. Mais dans tous les cas, la direction catalane elle-même, est très serein et sûre que dès lundi, une offre officielle et concrète sera faite à Léo Messi pour son retour au Barça. Espérons fortement que Léo et son père ne perdent pas patience comme le souligne Diario Sport, et ne donnent leur accord à Al Hilal d'ici lundi. Un média français est allé même plus loin en déclarant que le Barça étudierait un plan B en option, qui serait de trouver une entente avec le club américain de David Beckham qui est l'Inter Miami, avec qui Léo est aussi en contact. L'arrangement serait que l'Inter Miami l'achète en premier lieu, et ensuite le prête au Barça pour une saison, et après il retournera là-bas. C'est incroyable. Franchement, l'affaire part dans tous les sens. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez de ces dernières nouvelles dans le dossier de Léo, et si vous trouvez aussi que la décision définitive de la Liga qui sera rendue lundi, sera-t-il favorable au retour en terre catalane de la Pulga? Et que pensez-vous de ce plan B du Barça avec l'Inter Miami? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans les commentaires. Avant d'aller sur le second sujet d'actualité, je me dois de vous informer de cette nouvelle, surtout pour certains qui croient encore que Léo pourrait encore prolonger à Paris. C'est impossible les gars. Ce jeudi matin même, le coach parisien Christophe Galtier a annoncé publiquement en conférence de presse que Messi quitte définitivement le PSG cette fin de saison, et que leur dernier match le samedi contre Clermont sera sa dernière sous les couleurs parisiens. Voici les propos exacts de Christophe Galtier. J'ai eu le privilège de diriger le meilleur joueur de l'histoire du football. Samedi sera son dernier match au Parc des Princes. J'espère qu'il sera accueilli de la meilleure manière possible pour le grand joueur qu'il est. La première saison il devait s'adapter, car c'était la première fois en dehors de Barcelone. Cette année il a été un élément important, toujours disponible dans les semaines d'entraînement.
je trouve les remarques et les critiques pas du tout justifiées à son égard. Dans une saison avec le mondial, il a des stats incroyables, avec 21 buts et 22 passes décisives je crois. Il a toujours été au service du collectif. Je le répète, ça a été un grand privilège, non pas de l'entraîner mais de l'accompagner, a déclaré le technicien parisien sur Messi. Donc on peut dorénavant rayer l'option prolongation au PSG, et on se concentre sur sa venue au FC Barcelone. Nous continuons ce tour d'actualité avec un autre dossier chaud du mercato, il s'agit du polyvalent défenseur français Benjamin Pavard, qui évolue à la fois comme défenseur central et arrière droit au Bayern. À un an de la fin de contrat à Munich, Pavard n'a plus envie de continuer l'aventure bavaroise la saison prochaine. Et d'après les infos révélées par le quotidien allemand Bild, la Bavière aussi n'est plus contre son départ cet été, comme cela a été le cas l'hiver dernier. Et un prix d'or est déjà fixé pour le Français à 40 millions d'euros pour tout club intéressé. D'après les informations du journal allemand Abendzeitung ce vendredi, la direction bavaroise serait prête à libérer Benjamin Pavard dès cet été, si une offre comprise entre 30 et 40 millions d'euros leur est faite. Maintenant la grande question est de savoir si les dirigeants catalans, plus précisément le coach Xavi Hernandez est-il favorable au recrutement de l'international français de 27 ans? Eh bien, oui. Comme l'a expliqué le quotidien allemand Sky Sport ce vendredi, Pavard aurait personnellement reçu l'aval ou l'approbation du staff technique barcelonais pour venir. Ce qui veut dire tout simplement que son profil intéresse véritablement le Barça, et qu'il serait favorable au recrutement du défenseur français cet été. Il trouve que son arrivée permettrait à Xavi d'avoir un latéral droit de métier et que Koundé pourrait ainsi évoluer en défense centrale comme voulu. Mais le seul hic pour le moment, c'est l'intervalle de prix fixé par la Bavière, que les dirigeants catalans trouvent un peu exagéré de leur part. Ainsi, la direction barcelonaise aurait demandé à l'agent du français Monsieur Pini Zahavi de jouer la médiation entre les deux clubs, afin de trouver une entente et qu'il puisse revoir à la baisse le prix fixé pour Pavard. Par ailleurs, la presse catalane affirme que le coach Xavi Hernandez serait intéressé par les profils de Pavard et Joao Cancelo pour occuper ce côté droit de la défense, et donc aurait demandé à la direction de se positionner sur les deux, pour que si l'un n'aboutit pas, l'autre le sera sûrement. Rappelons que Man City demande lui, 40 millions d'euros pour Cancelo. Et voilà que le Bayern demande entre 30 et 40 millions d'euros pour Benjamin Pavard. Moi personnellement, je préfère que la direction fasse tout pour réussir à enrôler Joao Cancelo, plutôt que Pavard. Je vois plus le Portugais bien s'adapter au jeu du Barça plus que Benjamin Pavard. Mais de toutes les façons, on verra dans les jours qui viennent si Pavard signera au Barça ou pas. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez de l'arrivée de Benjamin Pavard au FC Barcelone cet été, et si vous trouvez qu'il est le profil idéal pour ce côté droit de la défense que Joao Cancelo. Vos avis dans la barre des commentaires. Nous terminons cette vidéo en parlant un tout petit peu du dossier Joshua Kimmich. Un journal sportif allemand appelé Novedades a révélé dans sa parution du jour que la direction munichoise aurait urgemment besoin d'argent pour acheter un avant-centre à la hauteur de leurs attentes. Les dirigeants bavarois trouvent que depuis le départ l'été dernier du Polonais Robert Lewandowski, leur pointe en attaque n'a plus été pareille, et que c'est ça qui aurait en grande partie conduit aux mauvais résultats écopés sur la chaîne européenne cette saison. Et que malgré la signature de l'attaquant sénégalais Sadio Mané, ils n'ont pas su combler ce manque devant les buts. Ainsi, la Bavière aurait donc fixé un objectif primordial pour cet été, du nom de Harry Kane. Et pour pouvoir parvenir à enrôler le Britannique, les dirigeants munichois ont besoin énormément de ressources financières, puisque le prix fixé par Tottenham pour se séparer de son buteur légendaire serait de 80 millions de livres sterling, soit 91 millions d'euros. Et donc le quotidien allemand explique que la Bavière serait à ce jour plus réceptif à une bonne proposition alléchante de la part du FC Barcelone pour Joshua Kimmich. Rappelons que le prix fixé par la direction bavaroise pour le milieu allemand est de 60 millions d'euros. Et d'après le journal catalan Mundo Deportivo, le Barça trouve que cette opération sera compliquée et délicate comme ce fut le cas de Robert Lewandowski, mais très possible. Donc il reste confiant quant à l'aboutissement de ce dossier. Mundo Deportivo rajoute aussi que la stratégie actuelle que la direction catalane pourrait utiliser comme dans le cas de Robert, serait d'exhorter Kimmich à insister auprès de ses dirigeants qu'il veut partir cet été et qu'il ne souhaite plus rester. Et là, ils seront contraints d'accepter de négocier avec le Barça pour faciliter son transfert. Perso, j'espère très sincèrement qu'ils y parviendront, et qu'une entente favorable aura lieu entre les deux directions respectives pour que le transfert de Joshua Kimmich puisse aboutir cet été. Hâte d'avoir plus de nouvelles concernant ce dossier important dans les jours à venir. À très vite les amis pour de nouvelles actualités du FC Barcelone. D'ici là, on continue à s'abonner, à liker, à commenter surtout la vidéo et la partager si possible, afin qu'elle soit accessible à tous les fans et supporters Blaugrana comme toi. À très bientôt les amis. Affaire à suivre.